Éric Aderdor, bonjour. Vous êtes président du syndicat des régies Internet, le SRI, et directeur général de Horizon Média. Alors, la semaine dernière, il y a un bon millier de personnes qui se sont réunies à l'invitation de l'UDECAM pour assister à une matinée sur le RTB. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un intérêt passionné pour ça ou que personne n'y connaît rien? Alors bonjour, merci de me recevoir sur ce plateau. Alors, je trouve que cette journée en fait de l'UDECAM autour du programmatique était une excellente chose pour plein de raisons. C'est que d'abord, je pense qu'il y a, on est encore en fait en phase d'évangélisation sur beaucoup de sujets, enfin sur l'Internet en général, et c'est encore plus vrai sur toute la partie programmatique. Il y a probablement bien sûr de la curiosité parce que je trouve que le RTB, en tout cas le programmatique, est en train de révolutionner encore toute cette chaîne de valeur qu'est le marché du digital, et qu'aujourd'hui, aucun annonceur ne peut, entre guillemets, mettre le programmatique de côté. Donc je pense que cette journée a eu le mérite de rassembler l'ensemble de l'interprofession sur des sujets qui sont vraiment d'actualité. Est-ce qu'elle a servi à apprendre aux gens ce qu'était véritablement le programmatique? On a l'impression parfois que chacun a une idée personnelle de ce qu'est le RTB. Oui, il y a encore quelques temps de cela, on pouvait interroger 100 personnes et on avait 100 réponses différentes autour du programmatique, l'ADEX, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a une multitude de noms, en tout cas de dénominations qui n'étaient pas forcément toujours les mêmes. Et je trouve que parler de programmatique, c'est un nom qui est commun et au moins on sait de quoi on parle. Et que je pense que cette journée a probablement éclairé effectivement beaucoup de gens. De manière générale, est-ce que la France, par rapport à ses voisins européens, est en retard sur le plan, pas seulement de la programmatique, mais en général de la publicité online? Alors oui, la France est... en fait, c'est un vrai paradoxe. La France est en retard effectivement sur la part de marché du digital tourne autour de 20%, là où en Angleterre, en Allemagne, par exemple, qui sont des marchés voisins, sont au-delà de 30%. Donc c'est sûr qu'on accumule encore un retard assez significatif. Par contre, si on remet en parallèle le marché du programmatique, là, on devient quasiment en fait la deuxième économie derrière les États-Unis. Donc on a su se mettre très rapidement dans la démarche et dans l'évolution de ce mode d'achat. Donc c'est vrai que c'est un vrai paradoxe. Mais on reste quand même encore une fois, assez en retard sur le volume d'investissement. Probablement pour beaucoup d'attentisme, il y a encore beaucoup d'annonceurs qui ne sont pas présents sur le digital. Prenez les FMCG par exemple, qui doivent être le 9e ou 10e annonceur sur le digital, là où aux États-Unis sont plutôt en première ou deuxième position. Donc on a encore des marges de manœuvre et de développement relativement importantes. Donc ça me laisse plutôt très optimiste pour l'avenir. D'accord, donc il y a encore du travail pour le SRI et pour ses membres et pour les agences. D'un point de vue institutionnel, est-ce que justement le programmatique doit mener à une modification de la loi Sapin? Non, parce que durant la journée sur le programmatique à l'UDECAM, ça a été une table ronde à laquelle j'ai assisté. Je crois que l'ensemble des parties prenantes du sujet, que sont les annonceurs, les régies publicitaires et représentants de support et les annonceurs et les agences médias, pardon, on est plutôt d'accord pour dire qu'il faut renforcer la loi Sapin, qu'il faut la conserver, qu'il faut la faire évoluer parce qu'aujourd'hui, il faut que le digital effectivement respecte de la même manière ce principe de transparence, entre autres, et que au contraire, il faut plutôt la faire évoluer. Alors, on revient à la France et à sa position dans le monde numérique. La société Mesagraph a été achetée par Twitter à temps appris très récemment. C'est une bonne nouvelle ou c'est encore une société qui part à l'étranger? Non, c'est une excellente nouvelle et puis je trouve que d'un point de vue stratégique pour Twitter, c'est plutôt une très bonne chose parce que aujourd'hui, tout ce type de médias doivent montrer l'efficacité de leur support et de leurs produits, et que je trouve qu'effectivement intégrer ou racheter une entreprise qui va légitimer les résultats, en tout cas l'efficacité du support, est plutôt une très bonne chose. Donc je trouve que c'est un choix entrepreneurial extrêmement intéressant et plutôt complémentaire à Twitter. Alors, il reste une épreuve à passer, c'est la question, c'est 30 secondes pour répondre. Ça parle justement d'études. La question est un petit peu compliquée. Pourquoi n'y a-t-il pas de vraie pige de la publicité sur Internet?
30 secondes pour alors, répondre. effectivement, c'est une question assez large et compliquée. Je trouve qu'en fait, il faut absolument qu'il y ait une pige qui soit la plus claire et la plus transparente possible. Et qu'au sein du SRI, typiquement, on a mené avec Kantar une évolution de la pige Internet. Et qu'aujourd'hui, force est de constater qu'on a un petit peu de mal effectivement à arriver à des résultats concrets. Donc on invite l'ensemble de l'interprofession, ce qu'on a déjà fait dans un premier temps, à se réunir, à se mettre autour d'une table pour définir les critères d'une vraie bonne pige Internet. Bravo. Merci beaucoup, Merci Éric beaucoup. Aderdor.